Les Lakers ont maintenant un problème, LeBron. Certains vont dire, eh bien, c'est un titre terrible, Tucker. Je vais vous l'expliquer. Je pense sincèrement qu'il serait mieux sans lui dans l'équipe. Parlons d'abord des Lakers en général. Au moment où j'enregistre ceci, ils ont perdu 4 ou 5 matchs. Le seul match qu'ils ont gagné était contre Sacramento. Après que JJ Redick ait réprimandé l'équipe publiquement, ils ont battu Sacramento d'environ 20 points. Lors de ces 4 autres matchs, ils ont perdu avec un écart total de 84 points. Donc en moyenne, ils perdent de plus de 20 points par match. Et au niveau de la construction de l'effectif, cette équipe est un peu cassée, ce qui, je le sais, est fou. Parce que si tu regardes le classement, ils sont genre à 20 victoires et 10 défaites. Ils ont dépassé les attentes cette saison, mais je pense qu'ils ont encore de vrais problèmes. En pleine forme, ils ne sont pas dans le top 5 de la conférence Ouest. Je choisirais Minnesota, Denver, Houston, San Antonio et Oklahoma City avant eux. Les Lakers sont donc 6e en zone play-in et je les classe ainsi mentalement. Même avec une équipe comme Golden State, je sais que ça paraît fou, une équipe comme les Suns, peut-être que ça paraît fou pour les fans des Lakers. C'est là que je les classe dans ma tête. Parce que oui, leur bilan est plutôt bon. Ils ont été bons dans certains de ces matchs serrés, ça a un peu gonflé leur bilan. Et pour moi, quand je les regarde jouer soir après soir, c'est vrai qu'ils ont eu des problèmes de santé. Austin Reeves a manqué des matchs, LeBron a raté une bonne partie du début, Luka a aussi manqué du temps. Je vois juste une équipe qui n'a absolument aucun sens ensemble. La meilleure version des Lakers, c'est Luka et Austin Reeves sur le terrain sans LeBron. C'est vraiment là où j'en suis. Et d'ailleurs, si ce n'est pas un manque de respect envers LeBron, le gars a 41 ans, il est encore capable d'être un joueur productif en NBA. Je n'essaie pas de dire qu'il est mauvais, je dis juste qu'il ne correspond pas à cette équipe. Avant d'aborder LeBron, certains pointeront des défauts chez Luka. Il domine au scoring cette saison, a bien débuté, mais certains de ses stats restent moyens. Il perd en moyenne 4,5 ballons par match et n'a que 32% de réussite à 3 points, malgré un grand nombre de tentatives. C'est mon avis sur Luka. Est-ce que son style est parfois agaçant à regarder? Oui, c'est souvent à la Harden avec Luka, où c'est je vais prendre un écran, je vais attaquer, tu vas couper la trajectoire, je vais ressortir le ballon à quelqu'un, je vais aller récupérer le ballon à nouveau. Je vais recommencer sans cesse. Oui, c'est agaçant. Luka a déjà été All-NBA malgré ses 4 pertes de balles par match. C'est son style. Un joueur qui utilise beaucoup de possessions a forcément des pertes de balles. Ce n'est pas qu'il ne peut pas mieux faire, mais en allant souvent sur la ligne et en attaquant le cercle, cela arrive parfois. Les tirs à 3 points, 32% à 3 points. Il a toujours été un joueur qui prend beaucoup de tirs et il a toujours eu tendance à connaître des passages à vide à 3 points, surtout en début de saison. Et encore une fois, il a déjà été dans la première équipe All-NBA avec à peu près ce même pourcentage à 3 points. Donc si tu veux blâmer certaines difficultés des Lakers sur Luka, peut-être que tu es un fan de LeBron. Tu te dis, c'est la faute de Luka. Regarde tout ce qu'il fait. Bien sûr, il n'est pas parfait, mais c'est un niveau de première équipe All-NBA. C'est le Luka qu'on voit cette année. Et si tu n'aimes pas la façon dont ça se passe, je ne t'en veux pas. Mais je ne vais certainement pas accuser Luka. Et pour moi, évidemment, l'avenir de l'équipe tourne autour de Luka. Il s'agit de construire la meilleure équipe possible autour de lui. Ce qui m'amène à mon deuxième point, l'équipe est tout simplement meilleure quand c'est Luka et Austin Reeves. Il y a plein d'autres gars, surtout en défense, car ces trois-là ne peuvent pas coexister défensivement. Je pense que, à cause de la politique, tu ne peux pas le faire. Mais l'équipe serait meilleure si Austin Reeves ou LeBron sortaient du banc. Il est très difficile de défendre contre ces attaques puissantes de la NBA. Quand tu as ces trois gars sur le terrain qui, à ce stade de leur carrière, ou par leur style de jeu, ou à cause de leur niveau d'effort, ne seront tout simplement pas de bons défenseurs. Quand ces trois jouent ensemble, ils cherchent à n'en garder que deux sur le terrain. Mais au début et à la fin, ils doivent tous y être. Et j'ai déjà parlé du fait qu'Austin Reeves est tout simplement le complément parfait aux côtés de Luka. LeBron, c'est compréhensible, n'a pas ce style de jeu à la Kyrie, cette capacité à entrer et sortir des matchs et à être le second rôle. Aux côtés de Luka, c'est là qu'il devrait vraiment exceller à ce stade. Austin Reeves est-il le Jalen Brunson ou le Kyrie de Luka? Mais chez les Lakers, c'est Austin Reeves. Il sait jouer sans ballon, créer, attaquer les fermetures, être le second et diriger l'attaque. Quand Luka n'est pas là, il peut être comme Kyrie. Et ensemble, ils gardent ce rôle. Et LeBron, c'est compréhensible, n'a tout simplement pas ce type de compétences. Et cela crée une situation très gênante et inconfortable pour la construction globale de l'effectif. Je pense que le principal problème ici, c'est qu'il y aura des soucis en défense et en attaque. LeBron a été blessé en début d'année et marque peu. Il ne tire pas bien à 3 points, ce qui lui permettait pourtant de rester à un niveau élevé. Ces 2 dernières saisons, il excellait à 3 points. Cette année, il tourne autour de 31%, et ça va vraiment poser problème pour un système offensif qui doit fonctionner à un niveau aussi élevé. Si Luka et Austin Reeves ont souvent le ballon et que LeBron joue sans pouvoir écarter le jeu,
cela va vraiment leur poser souci. On en arrive à ce point où le profil de LeBron n'est pas idéal parmi ces trois joueurs. Et en plus, on ne l'utilise pas au mieux dans ses points forts. Donc, ça devient assez redondant aux côtés de Luka et Austin Reeves, tout en étant aussi un point faible en défense parmi ces trois joueurs. Et on en vient à une équipe censée être offensive d'élite qui ne l'est plus. Avec LeBron, une équipe qui doit seulement survivre en défense est encore moins performante. Avec un autre que LeBron, le problème vient de la construction autour de lui, car il n'est pas échangé. Luka Austin Reeves sera bientôt agent libre. Comme je l'ai dit, il est parfait avec Luka et doit rester. Finalement, c'est LeBron qui n'a plus sa place ici. Et avec la façon dont l'équipe est construite, ils doivent être cette équipe offensive d'élite. Ils n'ont pas le choix et il y a des compétences redondantes. Je pense que l'équipe serait meilleure en échangeant LeBron contre un joueur capable de défendre, tirer et jouer avec ces gars-là. La version de Dorian Finney-Smith que les Lakers avaient l'an dernier conviendrait actuellement mieux à ses compositions que LeBron. À moins que LeBron ne décide demain de devenir un défenseur d'élite, de s'investir totalement de ce côté du terrain et d'adopter un style de jeu à la Draymond Green, ce que certains ont déjà suggéré par le passé. Sauf si cela se produit, un joueur de complément conviendrait mieux à ses côtés si ces trois sont en forme. Si Austin Reeves ou Luka manquent un match, avoir LeBron sur le terrain est utile, mais c'est surtout la cohésion des trois qui compte. En play-off, on suppose qu'ils seront tous en forme, ce qui pose encore ce problème. Le plus gros problème pour les Lakers, c'est qu'il n'y a pas de solution à ça. LeBron. Il serait logique de l'échanger, par exemple contre Jimmy Butler, ce qui serait assez drôle. Une sorte de combinaison de joueurs de complément, surtout étant donné qu'il va bientôt être agent libre, qui pourrait fonctionner autour de Luka à long terme. Par exemple, si c'est Daniel Gafford, Klay Thompson et quelqu'un d'autre. Je sais que ça paraît fou, mais je pense vraiment que l'équipe serait meilleure si elle faisait ça. Mais d'abord, c'est LeBron. Tu ne vas probablement pas l'échanger à moins qu'il ne le demande, et je ne pense pas qu'il va le demander. Je doute qu'il ait un grand marché vu son âge, 41 ans, ses blessures et sa créativité limitée. Les Lakers font donc une bonne saison dans ce contexte. Tu sais que l'équipe ne peut pas rivaliser avec les meilleurs de l'Ouest, que ta défense est insuffisante, que les compétences de ces trois sont redondantes et que le joueur à échanger est quasi intransférable. Et dans une saison où tu obtiens vraiment de superbes performances de Luka. Le principe devrait toujours être que, quand tu as un joueur aussi bon que lui, tu dois toujours essayer de tenter ta chance. Tu dois toujours essayer d'être en position de gagner le titre, et je pense qu'ils peuvent y arriver. Cependant, certaines méthodes sont quasi impossibles actuellement, car cela nécessiterait de transférer LeBron. Ça crée juste une situation vraiment étrange pour une équipe, qui, comme je l'ai dit, était bonne au début de l'année. Et je pense simplement qu'il devient de plus en plus évident, avec la frustration de J.J. Redick envers l'équipe, avec leur façon de jouer, leur style de jeu, qu'il y a juste un problème entre ces trois gars. Tu voudrais vraiment en choisir un, mais tu ne peux pas. Je ne dis pas que tous les problèmes de l'équipe viennent de LeBron. Luka devrait être plus efficace et défendre davantage. DeAndre et d'autres pourraient aussi prendre plus de rebonds. Certains des autres gars pourraient jouer un peu plus dur en défense. Ils auraient pu construire un meilleur effectif autour de Luka. Mais cela fait moins d'1 an qu'ils ont réalisé ce transfert majeur. Cela a changé l'effectif, donc je ne leur en veux pas vraiment pour leur équipe étrange. Et je pense que cela finit juste par être une année de transition, un peu comme si on était entre la fin des Lakers de LeBron et le début des Lakers de Luka. LeBron ne sera pas transféré cette année. Ils peuvent en gagner un tour de play-off, puis il partira comme agent libre et l'équipe utilisera cette flexibilité pour recruter d'autres joueurs. Et ensuite, les Lakers seront meilleurs l'année prochaine et l'année d'après qu'ils ne le sont cette année. Et encore une fois, je comprends que tout cela semble fou, vu leur position actuelle au classement. Je n'ai pas confiance en eux, c'est fou à dire. Je pense qu'ils iraient mieux en échangeant LeBron contre un simple ailier. Je ne pense pas que ce soit réaliste, mais c'est mon avis.